On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était le début d'une nouvelle mini-série de prédications à l'approche des Jeux Olympiques. La Bible, et surtout le Nouveau Testament, et en particulier l'apôtre Paul, utilisent à plusieurs reprises des images tirées du sport pour parler de la foi et de la vie chrétienne. Nous allons prendre l'esprit olympique comme une métaphore possible de la vie chrétienne et commencer avec le texte biblique qui développe le plus cette métaphore sportive. On le trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, et les versets 24 à 27. L'apôtre Paul appuie sa métaphore sportive sur deux disciplines antiques, la course et le pugilat, qui est l'ancêtre de la boxe. Pour la course, il s'agit de courir de manière à remporter le prix en gardant les yeux fixés vers le but. De la même manière, il ne faut jamais perdre de vue le but de notre vie chrétienne. Ce qu'on cherche, c'est l'approbation de Dieu, pas celle des humains. Et pour le combat, il ne suffit pas de taper le plus fort possible. Il faut frapper juste et faire preuve d'intelligence. Une intelligence pratique qu'on oublie un peu parfois au nom de la foi. Et puis il y a deux autres aspects de la métaphore développés par l'apôtre Paul et qui sont liés à la nécessité d'une discipline pour le sportif et donc par conséquent pour le chrétien aussi. Il y a la discipline de l'entraînement et il y a plein d'aspects dans notre vie chrétienne qui ne procurent pas une satisfaction immédiate, mais qui sont, comme l'entraînement du sportif, des incontournables pour progresser dans la foi, pour achever la course. Et puis l'autre discipline est celle dont il faut faire preuve pendant la compétition, pour ne pas être disqualifié. Dans la métaphore, cette disqualification, elle est liée à la proclamation de la bonne nouvelle. Or, qu'est-ce qui disqualifie notre témoignage, sinon nos actes qui démentent nos paroles? La vie chrétienne, c'est du sport. Et le but avec la couronne qui lui est associée est exaltant, mais le chemin pour y arriver est semé d'embûches et demande des efforts et même des sacrifices. On se trouve donc dans cette tension entre exaltation et discipline. L'important est de trouver un équilibre entre les deux. Car la vie chrétienne et l'espérance qui s'y rattache est enthousiasmante. Mais elle demande aussi de notre part une discipline pour laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Si on ne vit sa vie chrétienne que dans l'exaltation et l'enthousiasme, on risque bien de se déconnecter de la réalité et finalement de se prendre un mur. Et la chute sera douloureuse. Mais si on ne vit sa vie chrétienne que sous l'angle de la discipline et du sacrifice, on risque bien de perdre la joie du salut et de s'enfermer dans une spirale de culpabilité. Alors c'est à chacun, à chacune de voir. Où ai-je tendance à mettre le curseur dans ma vie chrétienne? Est-ce que c'est du côté de l'exaltation ou du côté de la discipline? De quels ajustements est-ce que j'aurais besoin aujourd'hui pour trouver un meilleur équilibre entre les deux? Seigneur, par ton esprit, renouvelle en moi la joie de ton salut et de l'espérance qui s'y rattache. Et par ce même esprit, donne-moi la force de persévérer dans l'effort et le désir de conformer ma vie à ta volonté. Amen.